Madame, Monsieur, bonjour. Comme chaque année, RDC Wake Up Call, Totelema Congolais Debout, vous présente dans sa dépêche Toyokanabalamu les indices internationaux permettant de fixer l'opinion sur l'état de santé d'un pays. En l'occurrence ici, celui de notre pays, la RDC. À titre de rappel, je vous invite à suivre au micro de Kervin Maïzo, le président Éric Moulalou en 2019 lors de l'investiture de Chilombo, où en était la RDC en 2018. Soyons sérieux, mon cher Kervin. Faut-il réellement être aux affaires pour connaître la santé de son pays et savoir avec une précision chirurgicale de quelle priorité sera constitué le principal volet de votre projet de société une fois aux affaires? Alors, laissez-moi dans ce cas lui expliquer en quelques mots ce qu'est l'état du Congo que lui laisse celui à qui il a rendu un vibrant hommage. Lequel hommage, s'il l'ignorait lui-même, revient à endosser les indices symptomatiques de la crise congolaise révélés par l'ensemble des indicateurs internationaux. Avoir rendu ce vibrant hommage à Joseph Kabila, en fait, c'est ignorer les classements de référence, lesquels placent en bonne position notre mère patrie. Il vous suffisait pourtant, Monsieur Félix, en qualité de candidat, d'interroger Global Peace Index, Transparency International, le PNUD, Doing Business, Maplecraft. En effet, avoir rendu ce vibrant hommage au voyou de Joseph Kabila, c'est manifestement ignorer le classement Global Peace Index, plaçant la RDC 3e dans la liste des pays à éviter à tout prix en Afrique. C'est ignorer le classement Transparency International, plaçant la RDC première dans la liste des pays les plus corrompus au monde. C'est ignorer le classement PNUD, plaçant la RDC dans le top 10 des plus mauvais élèves sur l'indice de développement humain. C'est ignorer le classement Doing Business, indice du climat et de facilité des affaires, lequel place la RDC 184e sur une liste de 190 pays. C'est ignorer le classement Maplecraft, plaçant la RDC dans le top 10 de la classe des risques politiques dans la rubrique pays les plus risqués. Sachant que les 4 critères d'appréciation de Maplecraft sont l'indice de développement humain, 2, la stabilité économique, 3, l'état des infrastructures, et enfin, la situation des droits de l'homme et la violence politique. Commençons par l'indice Global Peace Index. C'est l'indice qui classe les pays selon leur degré de pacifisme. 155e sur 163 pays en 2019, la RDC perd une place et se classe 156e sur 163 en 2020. La RDC est classée aussi dans la liste des pays à éviter à tout prix en Afrique. Dans le top 5 des pays les moins pacifiques en termes de sûreté et de sécurité, la RDC ne s'améliore toujours pas, se plaçant 159e sur 163 pays. Par contre, tandis qu'elle n'y figurait pas en 2019, voilà qu'elle entre désormais dans le top 5 des pays les moins pacifiques en termes de conflits en cours, se classant 160e sur 163 pays. Source: visionofhumanity.org. Ensuite, nous avons l'indice Transparency International, indice qui classe les pays sur la perception de la corruption. La RDC est positionnée à la 168e place sur 180 pays couverts. En 2018, elle était classée 161e sur 180 pays en termes de perception de la corruption. Elle perd donc 7 places. Source: transparency.org. Puis l'indice de développement humain, l'IDH qui classe par le PNUD les pays sur leur taux de développement humain, lequel intègre le PIB, produit intérieur brut par habitant,
l'espérance de vie et le niveau d'éducation infantile. La RDC est 179e sur 189 pays. Source hdr.undp.org. S'agissant du rapport Doing Business, c'est l'indice sur la facilité des affaires. Celui-ci classe la RDC 183e sur 190 pays couverts. Pour info, le Rwanda est à la 38e place, soit 2e en Afrique, à la faveur des ressources minières congolaises, bien entendu. L'île Maurice est 13e, soit 1er d'Afrique. Il est bien d'avoir gagné une place dans l'indice attractivité, mais à quoi bon si par ailleurs on est classé dans la liste des très mauvais élèves. Source français.doingbusiness.org. Et enfin, nous avons Normandy Index, indice qui mesure les risques de conflit à l'échelle de la planète. Cet indice liste les pays qui représentent une menace à la démocratie, à la paix et à la sécurité dans le monde. La RDC est classée 130 sur 137 pays couverts. Source europarl.europa.eu. Voilà, mesdames et messieurs. Pour les prochains indices internationaux, RDC Wake-up Call Totelema Congolais Debout vous donne rendez-vous en 2021. Merci.